Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur cette fameuse affaire qui chamboule la classe politico-médiatique mondiale avec, vous savez, Didi, hein, le rappeur. Et donc, nous avons un autre de ses amis. Hein. Je rappelle, hein, pour certains, qu'on a eu énormément d'affaires de ce type-là, Epstein, etc. Bon, voilà, bon. Où c'est des gens... alors, Epstein, c'est autre chose. C'était Am Israël qui finançait ça. C'est-à-dire qu'il y a des États, ou parfois c'est des gens, qui sont pédos, et en fait, ils organisent des soirées et et consomment des mômes dans leurs soirées. Derrière, certains, ce qu'ils font, c'est que ensuite ils filment tout et ça permet de tenir tous les hommes politiques, médiatiques, etc. qui vont dans ces soirées-là. Derrière, nous avons des gens qui sont de base eux-mêmes pédos et qui vont permettre eux-mêmes de devenir multimilliardaires, de réussir et de se protéger de leur tard. Voilà, plus vous êtes nombreux, mais bien évidemment, plus c'est difficile de vous faire tomber. Donc, il y a eu ces soirées-là, et nous avons Jay-Z, un autre rappeur apparemment, chanteur, qui là actuellement, apparemment, il y a une petite de 13 ans qui dit qu'elle a été bip par cet individu. Comprenez bien que tout ce qui sort à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils n'ont pas pu qui n'ont pas pu empêcher de fuiter. Parce qu'il faut savoir que nous avons des hommes politiques français, des hommes médiatiques français, nous avons des présidents, nous avons des rois, nous avons de tout qu'ils ont trempé dedans. Et là, vous comprenez pourquoi ils ont attenté à la vie de Donald J. Trump, parce que c'est un scandale monstrueux ce qui se passe. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont tous venus pour soutenir Kamala Harris. Voilà. Donc on va parler de tout ça, on va développer au fur et à mesure. Mais comprenez bien que ce que vous voyez là, ne tombez pas, s'il vous plaît, dans le panneau. Alors je serai là pour... Mais quand vous parlez autour de vous, là, nous, on va discuter, on va parler de cette affaire-là. Mais quand vous parlez autour de vous, quand les gens vous parlent de cette affaire-là, précisez-leur bien, ce n'est que 0,1%. Tu vois, là, on va nous, en fait, qu'on ne nous mette pas un os à ronger. Non, 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 tu vois. Il y a un troupeau. Il y a un troupeau de pédos qu'on ne nous donne pas un os à ronger histoire qu'on est content. Non, 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 je précise. Donc avant de démarrer, je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pensez bien qu'avec ce genre d'actu, ça ne sera pas partagé et soutenu, donc je compte sur vous. Alors, donc c'est parti, on va pouvoir démarrer. Juste avant, hein, qui est Jay-Z? Jay-Z, c'est lui là. Vous savez, c'est lui, c'est Schluck avec Beyoncé. Ok. Non, c'est important que vous voyez un petit peu qui est Jay-Z. Jay-Z, c'est celui-là qui est avec, alors je sais pas, vous le voyez, avec Kamala Harris, tu vois. Ça soutient Kamala Harris. Ils ont tous soutenu Kamala Harris, tout simplement parce que Trump avait expliqué que les pédos, ça doit finir en tôle et la peine capitale. Voilà. Donc forcément, ça fait peur pour eux. Faut bien que vous compreniez, hein, c'est comme ça. Donc vous remarquerez, hein, que tous ceux qui appellent à la peine capitale, les pédos généralement leur tombent dessus. Vous les verrez en commentaire encore une fois s'agiter. Jay-Z accusé de bip sur une ado. Alors c'est pas une ado, c'est une mineure, une enfant. Mais bon, bref. Avec avec Didi. Une plainte a été déposée. Didi, actuellement incarcéré, fait lui l'objet de plus d'une centaine de plaintes pour des bip, bip, bip et exploitation bip, y compris sur mineurs. Nouveau volet dans l'affaire Didi, alors que ce dernier sera jugé en mai 2025 au pénal, accusé d'avoir dirigé tout un système de trafic bip. C'est un autre producteur d'envergure mondiale qui est désormais sous le coupe de la justice. Dans une plainte déposée dimanche 8 novembre au civil, Jay-Z est accusé d'avoir bip une adolescente de 13 ans, en compagnie de Didi, de son vrai nom Sean Combs. Le rappeur de 55 ans nie les faits. D'après la nouvelle version d'une plainte contre Didi, Jay-Z, dont le vrai nom est Sean Carter, Sean Combs sont accusés d'avoir bip une ado lors d'une soirée organisée à la suite des MTV Video Music Awards en 2000. Une autre célébrité est restée là à regarder Combs et Carter bip la fille, hein, à tour de rôle. De nombreuses autres personnes étaient présentes à la soirée, mais n'ont rien fait pour arrêter l'agression, tu vois, selon la plainte. Donc là, on vous précise bien, encore une fois, qu'il y a eu un acte
pédos, ensuite qu'il y a des gens qui étaient là en train de boire un verre de sang ou tout ce que tu veux, et en train de rigoler, tu vois, en train de dire, voilà, on fait partie de la haute société, tu vois, on est des êtres de lumière. Donc, la question, c'est qui sont ces individus-là? La première chose, d'ailleurs que c'est bon, pour un individu normal, on s'en fiche de Didi, on s'en fout de Jay-Z. Pourquoi on s'en fiche? On sait que c'est des pédos et donc maintenant on sait ce qu'ils doivent mériter comme sanction. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est qui ces gens-là qui regardaient et qui prenaient jouissance? Qui sont ces individus? On est d'accord, c'est ça qui nous intéresse de savoir. Qui sont ces individus? Hein? Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne donne pas la liste, pourquoi on ne donne pas la liste de Didi? Tu vois, moi, c'est ce que je demande. Donc, vivement que Trump arrive, hein, vraiment. Carter a été aux côtés de Combs lors de nombreux incidents décrits dans les précédents documents. Les deux auteurs doivent être traduits en justice. Est-il aussi écrit? Dans la version précédente de la plainte, Jay-Z avait été identifié comme célébrité A. Jay-Z a réagi en démentant les accusations, qualifiant l'avocat chargé de l'affaire d'être un humain déplorable. Tu vois, c'est un ému. Vous savez, ça me fait penser à moi. Je vous invite à regarder les commentaires dès que j'appelle à la peine capitale pour les pédos. Oui, dictateur. Non, on va voter. T'inquiète pas, les Français vont voter. On va prendre un référendum et tu sais très bien qu'il y aura 98%, tu vois, des gens qui vont voter pour. Tu vois. Et moi, ce que je prépare aussi, hein, je vous dis la vérité, j'ai déjà prévu le truc, c'est que ça soit pas de manière anonyme. Il faudra la liste des 2%. Parce que quelque chose me dit que les 2%, voilà quoi. Hein. Je précise, tu vois. Mais bon, ça c'est encore, tu vois, c'est encore un petit peu le piège, tu vois. Mais bon, bref. Et donc, ils ont peur. Hein. C'est-à-dire que pour eux, je suis un humain déplorable. Je suis un humain déplorable, vous le verrez. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des youtubeurs qui vont essayer de m'attaquer de manière un peu fourbe parce que je dis qu'il faut protéger les enfants. Parce que forcément, c'est logique. C'est logique. Tu prives un animal de nourriture, au bout d'un moment, il est affamé, il va t'attaquer, il va te bouffer. Et bien là, c'est la même chose. Je vous assure que c'est la même chose. Et c'est Morandini. Faut bien comprendre, par exemple, vous avez vu Morandini, vous avez vu que Hanouna il se frottait sans l'autorisation à des trucs comme ça. Vous avez vu que Morandini, il a été déclaré coupable sur des mineurs et pourtant il n'a pris que du sursis. C'est quand même fou cette histoire. On a vu avec Palmade, on a vu avec tant d'affaires, tant et tant d'affaires. On a vu ce juge qui truquait sa fille, je sais pas quoi, et le mec, ben, il est rentré à la maison. Je vous le dis, ils en sont tous. Ils en sont tous, tout simplement. Bref. Donc voilà, donc nous sommes des humains déplorables, vous et moi qui regardez. Mon avocat a reçu une tentative de chantage appelée lettre de mise en demeure de la part d'un avocat nommé Tony Busby. Il avait calculé que la nature de ces allégations et à l'attention du public me pousserait à accepter un règlement à l'amiable. Peut-on lire dans un communiqué publié sur X par Roc Nation, la maison de disques de Jay-Z. Non, monsieur, cela a eu l'effet inverse, cela m'a donné envie de vous dénoncer pour l'escroc que vous êtes. A ajouté celui qui s'est d'abord fait connaître en tant que rappeur à la fin des années 90, ces allégations sont tellement odieuses que je vous implore de déposer une plainte au pénal et non au civil. Quiconque commet un tel crime à l'encontre d'un mineur devrait être enfermé. N'êtes-vous pas d'accord? Ces victimes présumées mériteraient une véritable justice si c'était le cas. Donc voilà. Donc là, c'est tout le texte qu'il a écrit et ainsi de suite. Il faut savoir que tous ceux qui ont voulu dénoncer Didi, ont disparu. Là, c'est en fait, là c'est l'État qui est venu, ils l'ont saisi, ils ont récupéré les preuves et ils vont le faire tomber. Mais dès qu'il y avait quelqu'un qui voulait le dénoncer, machin, que c'était isolé, il était éliminé. Mais vraiment, hein, éliminé de manière assez dure. Hein. C'est-à-dire que le mec, le lendemain, le tribunal devait juger l'affaire. Le mec s'est pris 40 balles dans le citron. Donc, bon, il n'y a plus personne qui... machin, l'affaire est close. Ensuite, il y a des gens qui ont reçu de l'argent. Il y a eu des... Tu sais, c'est assez particulier. L'autre, il a été empoisonné. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que là, actuellement, nous, qui ne sommes pas pédos, faut bien que vous compreniez une chose, c'est qu'il y en a énormément des pédos. Hein, et bien placés. Et qui ont une puissance de nuisance phénoménale. Et que ne comptez pas sur la classe politico-médiatique pour médiatiser l'affaire. Ou, s'ils parlent de l'affaire, c'est un petit peu pour...
tu vois, l'adoucir. Bon, voilà, il y a eu des accusations. Est-ce que c'est vrai ou faux? On peut pas savoir. Allez, on passe à autre chose. On passe à l'Algérie et Boualem Sansal, tu vois. Incroyable. Vague de plaintes contre Didi. De son côté, Tony Busby, l'avocat qui a intenté l'action en justice contre Jay-Z, a déclaré à l'AFP que la plaidoirie parle d'elle-même. Il s'agit d'une affaire très sérieuse qui sera portée devant les tribunaux. Sean Combs est lui déjà inculpé pour trafic bip et machin. En parallèle, il est poursuivi au civil pour des violences bip qui, d'après plusieurs plaintes, se sont déroulées lors des fêtes hollywoodiennes gargantuesques très prisées, organisées par le rappeur lui-même. Tu vois. Un des plaignants explique par exemple qu'il avait 16 ans quand les faits se sont produits dans les Hamptons, lieu de villégiature des ultra-riches dans la région de New York, au bord d'océan. Ça, c'était en 98. Alors qu'il voulait parler avec l'influente star du hip-hop pour percer dans la musique, Didi lui aurait demandé de se dévêtir, évoquant un rite de passage et la route pour devenir une star. Au moins, Didi dit la vérité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins là, Didi dit la vérité, il ne s'en cache pas. C'est la vérité. Hein. Faut pas croire que vous vous en sortez comme ça. Effectivement, si vous voulez réussir dans la vie, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous divertir et ainsi de suite. On voit bien que Jay-Z est avec son pote Obama, Hillary Clinton et Kamala Harris. On a vu que toutes ces stars-là ont soutenu la présidence de Kamala Harris. Tout ça parce qu'il s'agissait de quelque chose de vital. Donc, j'ai bien peur que l'affaire Didi soit enterrée. Enterrée d'une manière ou d'une autre, atténuée, qu'on fasse parler d'autre chose, alors que c'est quelque chose de vital. Et nous, Français, au moins, c'est de demander qui participait à ces soirées. On veut une liste d'hommes politiques, d'acteurs, etc. Par exemple, nous avons le journaliste Panamza qui révèle une information concernant Sarkozy. Il nous explique que Sarkozy était un ami justement de... comment il s'appelle N'hésitez pas à le soutenir, hein, il a besoin de soutien en ce moment, d'aide, de dons, etc. Qu'il participait à des soirées très intéressantes avec Didi, apparemment Sarkozy, hein, selon ses recherches, ce qui permet de montrer que c'est aux plus hautes sphères de l'État qu'il y a des gens comme ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, alors c'est Epstein, pas Didi, hein, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à voir le compte de Panamza. Sarkozy, ami d'Epstein, un silence assourdissant. Alors, c'est véritablement un journaliste. Hein. C'est véritablement un journaliste qui fait des travaux vraiment d'enquête approfondie. N'hésitez pas à aller le voir et à le soutenir. C'est vraiment c'est les gens qui, ce genre de personnes, c'est ceux qui font réellement tomber les empires. C'est eux qui font tomber les Didi, les Sarkozy, les machins, etc. Et nous, derrière, on relaie. On relaie les informations. Donc, ils en prennent plein la gueule, hein, tout comme nous, mais surtout eux, parce que nous, on est inoffensifs, on commente. Eux, c'est vraiment des combattants de la vérité, on va dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à leur faire des dons, hein, donc des petits dons comme ça, pour les soutenir. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et je sais pas quoi vous dire de plus, mis à part que, vous savez, j'ai fait une vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais la diffuser, où on nous parle, enfin, d'éducation intime, on prépare les enfants à, vraiment, c'est ignoble, regardez, je sais pas quoi vous dire de plus, mis à part que c'est... Bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je peux rien dire de plus sur Didi. Vous avez très bien vu, mais de toute façon aux États-Unis, avec l'élection de Trump, la mise en place de Cash Patel pour le FBI, etc., ils vont rien lâcher sur les pédos, c'est tant mieux. À nous, moi je pose la question, pourquoi en France ce n'est pas un sujet? Pourquoi aucun homme politique ne prend le sujet à bras le corps? Pourquoi aucun ne prend le sujet à bras le corps et dit oui, effectivement, il y a un problème, il faut régler cette problématique, des enfants disparaissent chaque année. Il faut résoudre ce problème-là, mettre les moyens, se renseigner. Non, non, c'est un sujet tabou. Et moi, je pose la question, pourquoi est-ce un sujet tabou? Pourquoi? C'est... Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine sur les news de Samir.
Oui, Samir, toi aussi, tu es focalisé. Tu disais que la question en disait beaucoup sur la personne qui truc. Ça veut dire que toi aussi, tu es focalisé sur les pédos. Oui, Billy. Les pédos sont focalisés sur salir les enfants. Et nous, le reste de l'humanité, on n'est pas focalisé sur les enfants. On est focalisé sur vous. On veut s'occuper de vous. On va faire ça de manière légale. Et légalement, on va vous faire du sale. Légalement, on va voter des lois. Et légalement, on va s'occuper de vous. Oui, on vous regarde, on ne détournera pas le regard. Profitez. Profitez pendant qu'il est encore temps.